Ce mois-ci au Focus Club, on a tous lu RIP et il faut qu'on en parle. Focus Club, où l'aventure s'embrase. Tous ensemble on déchiffre les mystères de chaque phrase. Oui, C'est nouveau ça, non? J'ai un peu foiré le lancement. Écoutez. Style tranché, Apo analyse l'air dégagé. Néo découpe les trames de fond. Trio qui crée l'univers fusion. Fusion. J'ai eu très peur quand j'ai entendu un peu anal, mais ça va. Et j'ai un peu analyse quoi, l'air. Écoutez, vous l'avez bien compris, c'est un générique généré par intelligence artificielle. Ah, c'est pas ta voix. Eh non, j'ai été en studio, ça rendait pas comme ça. Ok. Non mais voilà. Il s'est amusé. La dernière fois. Ça fait un moment qu'on disait qu'on devait le faire avec. C'est ça. et tout. Non mais C'est je bon. sentais On avait bien pas fait un avec les épisode, petits. on avait fait. C'est le dé, ça vous plaisait pas. Moi je kiffais. J'en avais un peu ras le cul. Voilà. Non, Non, puis bon, c'est bien aussi de changer maintenant. pourquoi? Bah là, les gens le savent depuis le début du mois en fait, mais On a un nouvelle chroniqueur. Bah ouais. Momo est avec nous. Non mais voilà, les gens le savent depuis le début du mois puisqu'ils ont écouté l'épisode d'Ex Libris de janvier. On entre dans notre saison 4 et comme pour la fin de la saison précédente, on a envie de s'ouvrir un petit peu plus au 9e art. D'ailleurs, on a rename un petit peu tout partout pour ne plus s'appeler simplement Ex Libris. Est-ce que ça fait 6 mois que je fais du forcing pour qu'on change ça? Mais mec, ça a marché de fou. Ça a marché de fou. Après, il faut dire que le manga aujourd'hui occupe vraiment 33% du podcast. Ouais, c'est ça. Je veux dire, on a vraiment un truc de. Ouais, c'est ça. Allez, peut-être 50%. Je pense 50% c'est un bon C'est chiffre. honnête. Et du coup, pour illustrer rester ça, dans aujourd'hui, on va cette parler de optique- manga, pas du tout. Pas du tout. Mais déjà, laissez-moi vous présenter, messieurs. Je suis avec Néo. Comment il va celui-ci? Bah écoute, ça va très bien. Bonne année Ouais. tout le monde. Une Bah nouvelle ouais, fois, je vais le dire à ouais, chaque épisode. parce que nous, on janvier. commence les records par celui de la fin. Vous comprenez de temps en temps. Mais... Et Apo est là aussi. Bah ouais, bonne année. Bonne année. Très bizarre de se le dire, nous, alors qu'en Oui. fait, les nouvelles en 2 jours. Dans 2 jours, ensemble. Mais du coup, ce mois-ci, on a voulu commencer fort avec une BD. C'est donc Néo qui nous a conseillé ce titre pour ce Focus Club, puisqu'on va lire RIP, la BD de Gaëtz au scénario et Quand de tu dis on va Julien lire, Mon- c'est-à-dire que tu l'as toujours pas lu? Parce qu'on tourne là. J'ai dit on va lire Vernon et Val. On a lu, bien entendu. Attends, mais Alors, le but c'est qu'on lise avant le record. Ah, ça, on lit Apo, pendant. c'était Ouais, pas c'est gagné. génial. Apo, c'était pas gagné. Si on est transparent, il a fini hier soir. Il a Ah. commencé hier soir aussi. Voilà. Non, Alors que, j'ai après, commencé sachez qu'Apo, hier c'est le plus matin organisé. et j'ai fini dans la journée. Quoi. Je sais Ok. plus quelle heure il était. C'est le plus organisé d'habitude C'est vrai. d'entre nous pour ça. C'est vrai. Donc RIP, la BD de Gaëtz et Monnier au dessin. Donc Gaëtz au scénario, Julien Monnier Exactement. au dessin. Aux éditions Petit à Petit. Qui est une grosse sortie BD de l'année 2018 qui a été rééditée 2 fois, une fois en intégrale et une fois avec cette jolie version que tu nous as proposée Néo pour la lecture qui est en 2 intégrales, c'est la version Mommy. Exactement, c'est une version en coédition avec Mommy, donc c'est même pas juste en collaboration, c'est en coédition qui, moi c'est celle que j'ai lue, et qui du coup est en noir, blanc et teinte de jaune. C'est très, on en reparlera. Du coup, mais j'ai une avec question. des sympa. indices en jaune. Est-ce que du coup, on a tous lu cette Ouais. version-là? La version classique, il y a de la couleur? Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Mais c'est de la couleur un peu sépia, Terne, on reste ouais. quand même un peu dans des Ouais. couleurs, Ok. dans des couleurs ternes. En termes de sortie, un truc que t'as pas dit, c'est chez Petit à Petit, ce qui est... En fait, c'est un ovni chez Petit à Petit, parce que c'est Gaëtan Petit, Petit, ouais. qui est l'auteur, et qui du coup est juste le fils Du patron. du patron de Petit à Petit. Mindfuck. Et ouais. Et en vrai, tout n'était pas réuni pour faire Non. un énorme succès comme ça. Alors, il y a le talent, évidemment, de Il s'est Gaëtz, fait qui, pistonner. du coup, et voilà. Dis-le. Oui, mais du coup, pour la bonne cause. Comme quoi, ça peut arriver aussi. Et c'est cool. Il a... Du coup, c'est Gaëtz qui est le Ouais. fils du Ouais. patron. Il avait fait d'autres œuvres avant celle-ci ou c'est vraiment sa première qui est vraiment publiée? Je sais pas du tout. Parce Bah, que je me il suis en- pas du tout Il en renseigné. a une qui sort ce mois-ci avec Julien Monnier d'ailleurs, qui s'appelle Fanman. l'homme Ok. au ventilo. Donc, on il y a les retrouve également tous les deux, Dino Odyssey qui est sorti en jeunesse Mhm. cette année, qui a un énorme succès et qui est vraiment trop bien pour le coup, sur des dinosaures et notamment un vélociraptor qui arrive pas à être aussi méchant qu'il devrait. J'achète. Et le tome 2 sort pareil en début d'année, donc c'est cool. Trop cool. Trop cool. Juste un dernier petit mot sur cette édition, cette coédition avec Mommy. Il n'y a que 1500 exemplaires qui ont été tirés. Donc Ouais. on n'avait pas n'importe quoi dans les mains, mon petit Apo. Putain. Après, je suis même pas sûr qu'ils aient vendu les 1500, honnêtement. C'est vrai? Ouais, je pense que c'est encore trouvable. Je crois qu'ils en ont vendu 4.
Et j'en ai lu. Donc on a lu RIP et on va essayer de vous faire un petit résumé avant de rentrer dans le vif du sujet. Qui s'y colle là pour ce début d'année? Wow. Bah, je peux essayer, mais j'avoue que j'ai rien Toi, ça préparé. fait longtemps. Ah J'ai bon, tu l'as rien lu. préparé. Tu l'as Ouais, je lu peux hier. essayer, Oui, mais c'est c'est assez compliqué de résumer l'heure. En Oui. fait, globalement, on va suivre une équipe de personnes qui ont un travail un peu particulier qui est d'aller voler, Ouais, c'est un travail pas très honnête. d'aller voler les personnes décédées chez elles et en fait de les voler avant que Avant l'intervention des forces des de l'ordre, autorités légales, etc. Exactement. Et en fait, on va suivre. Et en fait, le récit est découpé en 6 parties où en fait chaque partie on suit le point de vue d'un des personnages. Et ben, du coup, on revoit à chaque fois les éléments d'un point de vue différent. Et du coup, on comprend les motivations de chacun, etc. Et en fait, tout s'entremêle pour former une sorte de trame et d'histoire. En fait, les éléments se révèlent à force de voir les points de vue des personnages. On comprend, on voit vraiment le tableau de façon. C'est comme si on s'éloignait petit à petit à chaque fois Ouais, c'est ça. pour voir vraiment une vraie fresque. Oui, quoi. parce qu'il y a toute une enquête en fait. C'est On ça, découvre exactement. dès la première histoire où il y a eu un vol pendant justement l'un des. Enfin, il y a eu un vol. Normalement, ils volent pour donner à une entreprise et ensuite ils reçoivent leur salaire. Ouais, Sauf que pour là, un il y en a un qui. antiquaire, en gros, voilà. Il y en a un où. J'allais dire ou une, non, il n'y a pas de Un. fille dans l'équipe. Il y en a un qui va. Je voulais pas révéler que c'était, mais en même temps. Oui, mais il n'y a pas de dès le fille début. dans l'équipe. C'est la première histoire et on va spoiler dans 2 minutes. Donc, bon. Exactement. Qui va du coup voler un bijou. Et à partir de là, toute l'enquête va partir de là, parce que forcément, ça va prendre des proportions absolument dramatiques. Dramatique, oui. Donc c'est en 6 tomes normalement. Oui. Et on a un tome par membre plus ou moins de Par l'équipe. point de vue. Parce que Donc, ils sont pas tous de l'équipe pour le c'est coup, vrai. mais C'est vrai. enfin quasiment en fait. Bah, il y a Fanette. Il y a Ouais, c'est Fanette ça. à la fin. Et puis Et puis Ahmed, un je sais petit pas peu, si ça. c'est un peu particulier. l'équipe au début. Bien, bah cool pour ce petit résumé. Maintenant, j'aimerais un petit peu en savoir plus sur vos avis avant bien sûr qu'on rentre dans le vif. J'ai prévu 2-3 petites choses à vous demander par rapport à ce titre, mais est-ce que vous avez déjà un avis global à nous donner sur RIP, Néo? Ouais, bah oui, forcément, RIP, ça a été une vraie belle découverte. J'en entendais parler depuis longtemps, notamment Mills, qui a suivi un peu tome par tome. Parce que le 6 a mis un peu de temps à sortir. Hein. Enfin, je veux dire, la oui série est complète que depuis peut-être 2 ans, je dirais. Donc, Et 2018 le premier. ouais. Ouais, donc. Donc, c'est pas long en termes de sortie, mais je veux dire, c'est pas si vieux, quoi. Ouais, ça s'attendait. Et ça a chopé son statut culte assez rapidement. Même dans la commu comics. Bah, rien que l'année dernière à Angoulême, Ouais, RIP, carrément. c'était dans toute la ville, il y avait des posters de RIP, quoi. Exactement. C'est vraiment une très grosse sortie. Ça a été vraiment plébiscité. Et moi, du coup, j'ai mis un peu de temps à y aller. Déjà parce que j'étais très comics. Même 619, par exemple, j'ai mis pas trop les pieds, alors que en vrai, c'est à la frontière du comics. Du coup, je suis allé sur RIP grâce à Momi et à Petit. Et premier tome, j'ai adoré. On va y revenir dessus, mais du coup, c'est Derrick, le nom du premier tome. Et j'ai adoré. La fin m'a vraiment surpris, où je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est? Parce que je connaissais pas le concept avant même de le lire. Et en fait, j'étais dépité d'arriver à la fin de ce premier tome et de découvrir le concept du bouquin. Et en fait, dès le tome 2, je me suis dit, c'est là où c'est trop malin, parce que t'as beau être dépité à la fin d'un tome parce que t'as kiffé ton aventure avec ce En personnage-là. fait, tu le revois. En fait, tu retournes dans un autre personnage que tu vas réapprendre à kiffer, tu vas relire un autre bouquin qui finalement va te ramener vers... Et c'est là tout le génie du truc, c'est que ça te chope chapitre par chapitre, parce que c'est pas dans une continuité, mais dans une sorte de cycle qui est hyper addictif, quoi. Donc moi, ça me choque pas qu'Apo, par exemple, l'ait lu en un jour. Il dira s'il a souffert ou pas de lire tout ça en un jour, mais... mais moi, c'est ça que j'ai vraiment kiffé. Et je trouve que tous les personnages ont un intérêt, certains plus que d'autres, et je pense que ça va être une de tes questions maintenant qu'on commence à connaître un peu ton pattern. Merci. Mais ouais, moi, grosse surprise, et c'est un des éléments qui m'a fait me dire que c'est con de pas lire de la BD, c'est con de pas lire autre chose que ce dans lesquels on est enfermé, parce qu'on passe à côté de vraies belles histoires et de vraies belles œuvres, quoi. Apo? Ouais, moi du coup pareil, cette année du coup comme je le répète beaucoup, je me suis un peu ouvert plus au BD comics. C'est un titre que j'ai vu apparaître beaucoup dans les recommandations des gens sur internet, dans les trucs qu'il faut essayer de lire, etc. Du coup je comptais me les procurer. Au final Néo l'a proposé dans un Focus Club, donc j'ai pas acheté tout de suite, etc. Du coup j'ai lu ça hier. Et non, en vrai j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a énormément de qualité. Comme l'a dit Néo, la première histoire, vraiment, j'ai
je suis tout de suite rentré dans le récit et la fin m'a remis sur le cul parce que je savais qu'il allait y avoir des points de vue, mais je m'attendais pas à des fins comme ça. De Oui. chaque, Oui, c'est ça qui est. c'est surtout ça qui m'a pris. J'ai adoré le ton en fait. Je m'attendais pas à un truc aussi noir et cynique. Enfin vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. Cynique, c'est ça. Il y a vraiment un côté, tous les personnages sont un peu des enfoirés et en même temps tu t'attaches tous à ces personnages et tu les comprends tous plus ou moins. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui font que le récit va fonctionner chez moi, notamment en fait, récemment, je me suis découvert que j'aime beaucoup les récits qui a beaucoup de voix off. Je sais pas comment on appelle ça dans une BD. En fait, juste t'entends le personnage qui pense et Je sais pas, qui mais te parle. c'est effectivement un truc que j'aime beaucoup. Et c'est un truc que j'aime beaucoup. Que je me suis remarqué en fait quand j'ai lu. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'aimais. En fait, j'adore les récits où Moi, juste. je te dirais que c'est de la narration extra-diégétique, mais après, Oh bon, là ça, là. Il commence l'année, celui-ci. Mais ça, c'est un truc qui est ultra présent dans toute l'œuvre parce que justement, en fait, tu vas beaucoup voir les dialogues des autres personnages. Enfin, tu vas revoir les dialogues quasiment toutes les situations que tu as déjà vues. Donc, il y a beaucoup de dialogues en fait où tu peux limite skip parce qu'en fait, c'est pour te replacer dans le contexte. Et en fait, à côté, t'as une voix off qui vient commenter ou qui vient rajouter quelque chose à ça. Et à chaque fois, je trouvais que c'était hyper intelligent dans la narration. c'est dans le dosage. Ouais. C'est ça qui est fou. J'ai trouvé, bon, comme Néo l'a déjà dit, je trouve qu'il y a des récits qui m'ont moins plu que d'autres. Enfin, des personnages qui m'ont moins marqué que d'autres. La fin, je sais pas, je suis un peu resté sur ma fin, je crois. Si j'aurais un défaut, c'est un peu. La fin tombe plus dans un truc classique de crime, de. Je sais pas, il y avait un peu un truc. Mais. Ouais. Je sais pas, en fait, ça enlève rien à l'œuvre. C'est juste qu'en fait, l'œuvre est tellement bonne surtout que je trouve que la fin, c'est limite le moins intéressant entre guillemets. Je sais pas comment dire. Ok, ouais, ça s'entend. Mais big up, parce que big up à. On va en parler, mais pratiquement Eugène, un personnage que j'ai détesté pendant toute l'heure et je l'ai adoré dans. c'est tout le but, ouais. Et enfin bref, non, franchement, une super bonne surprise. Le dessin est vraiment super efficace. J'ai beaucoup aimé. J'adore le dessin de Monnier. Non, et puis même cette narration et ces découpages où t'as des citations d'œuvres cultes, je trouve que ça rend trop bien. Genre, il y a vraiment un truc et tout ce rapport. Enfin, je trouve que même il a vraiment essayé de créer un univers, tout ce qui tourne autour des insectes qui est ultra présent avec les mouches, les cafards, etc. Ouais. Qui est en plus embelli, entre guillemets, enfin en tout cas mis en emphase dans la version qu'on a nous. C'est-à-dire que la version qu'on a en jaune, il y a différents éléments qui sont mis en jaune, des indices déjà, tout le temps sur où mettre les yeux, etc., qui ont été vraiment choisis avec soin, etc. Et les insectes notamment, qui pareil sont mis en emphase pour rajouter un côté dégueulasse, quoi. Ouais. Mais tout ça, ça a fait que vraiment c'est vraiment une œuvre. En fait, j'ai trouvé ça très un peu glauque. Et bah moi ça me parle un peu. J'ai vraiment aimé ce côté un peu. C'est sale et c'est des personnages un peu sales, mais c'est cool. Et mon petit Foxito, Foxito, il va vous rejoindre sur pas mal de petits points, Foxito. Non, déjà, moi j'aimerais commencer par dire que RIP, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de lire depuis l'année dernière. Parce que pour la petite histoire, l'année dernière, on a fait notre premier Angoulême avec Néo. Cette année d'ailleurs, on y sera. Ou Tout à fait. on y est, peut-être, parce que fin janvier. Non, ça c'est un auteur par contre, n'y est. Ah oui. Non, c'est vrai, à toute fin de janvier. Enfin, bref. Peut-être que quand ça sort, ça, on y est. Mais le fait est que le soir du on a bu un coup avec Getz et Monnier. Oui. Et, et du coup, on a discuté avec eux et tout, on a parlé. Et je me sentais méga con de pas savoir qui étaient ces mecs alors que leur BT était placardé dans toute la ville. mais du coup, les gars, enfin tu vois, je les ai vraiment appréhendés en mode je les connais pas. Et les gars étaient trop sympas, quoi. Et du coup, quand Néo et Mills m'ont dit, bah, c'est eux qui ont fait ça, machin, je dis, ah, ok, cool. Et en fait, les mecs sont tellement cool dans la vraie vie que ça m'avait donné envie de lire ce qu'ils avaient fait, tu vois, pas pour le côté, parce que de moi-même, je pense qu'avec les visuels et tout, j'y serais jamais allé, typiquement. Mais c'est marrant parce qu'ils nous parlaient déjà de Fanman et tout. Exactement, ouais. On avait les petites insides là-dessus. Mais ouais, non, mais voilà pour la petite histoire. Et j'étais très content de le lire dans cette édition noir, blanc et jaune, que j'ai trouvé absolument sublime. Même l'objet livre, hein. Les deux intégrales comme ça qui se complètent l'une et l'autre. Le titre commence sur la première intégrale et finit sur la deuxième. C'est ce que la vie nous donne sur la première intégrale, 3 petits points. Et sur la deuxième, 3 petits points, la mort nous le reprend. J'avais pas fait gaffe. Avec tous les persos comme ça, marqués RIP en jaune. Enfin, j'ai adoré ce visuel. D'ailleurs, je l'ai pris pour le visuel de cet épisode parce que j'ai trop aimé. Alors pour le coup, les visuels des titres des 6 tomes sont déjà extrêmement jolis aussi. Ouais, je les ai vus aussi et je crois que je préfère le noir, blanc, jaune. Bah, en plus, pour illustrer la cérémonie, parce qu'ils sont en équipe, quoi. Clairement. Alors qu'ils sont individu par individu. Après, je vous rejoins sur la structure. Moi, j'ai bien aimé.
découvrir chacun des personnages. Et j'ai surtout aimé ce truc-là de se dire, en fait, t'as des a priori sur quelqu'un. Un poivreau que tu vois au bar, t'as des a priori dessus. Et en fait, quand tu plonges dans sa vie, c'est beaucoup plus profond que ça, et chacun a sa vie et a vécu ses trucs. Raison sur quelques a priori quand même. Oui, mais clairement. Non. Eugène, Apo, qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis d'accord. Il y a ce truc. C'est cool ce truc-là de se dire, tu creuses dans une personne, c'est un PNJ, tu la vois dans la rue, tu te dis, ok, elle est tenancière de bar, c'est une barmaid, mais tu penses pas à qui elle est derrière, etc. Tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça très très cool de se plonger là-dedans. Les dessins. J'ai bien aimé, plus que les faciès qui, en fait, j'adore ça. Moi. Les faciès, je les trouve ok, mais tu vois, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Ce qui m'a vraiment marqué, moi, c'est les perspectives et les formes des corps. Je sais pas comment l'exprimer, mais tu vois, genre Derrick, c'est un fil, quoi. Et du coup, ça m'a beaucoup marqué, ça en dit beaucoup sur le personnage en lui-même aussi, juste à travers leur corps et tout, et j'ai trouvé ça très cool. Moi, je trouve que c'est vraiment les visages un peu comme des caricaturistes. Ouais, c'est ça. Et surtout les décors. J'ai trouvé qu'il y avait une intelligence dans la manière de dépeindre la France profonde, je sais pas comment le dire, mais en mode un matin foggy où tu passes devant un PMU quand tu vas au lycée et que tu marches, tu vois, et que tu vois tous les gens à l'intérieur de ce PMU, il y a une certaine odeur devant quand tu passes devant et tout. Je trouve qu'ils ont réussi Je serais pas choqué qu'ils soient vraiment inspirés d'un village. Je trouve qu'il a vraiment réussi à retranscrire ça, le brouillard d'un petit village qui vit, où les gens sont probablement jamais sortis de ce petit village et tout. Et moi, ça me parle, et du coup, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu chagriné dans la narration de Getz. Ah ouais? Des trucs de langage que j'aime pas du tout. Alors ça, Fanman va te saouler là-dessus. Les répétitions, genre j'en ai noté quelques-unes. Maurice qui est obligé de dire écoute-moi tout le temps pour qu'on sache qu'il est italien, ça m'a gavé. Le truc du Dédé, c'est le Dédé, ça m'a gavé aussi. En fait, je trouve l'idée bien, mais il y en a trop. Tu vois ce que je veux dire? Je me demande si t'as pas un peu cet effet aussi, parce que du coup, il y a plein de dialogues qu'on a en double. Et du coup, t'as cet effet de répétition. Mais oui, je suis d'accord qu'il y a... Les personnages sont très... En fait, quand t'es pas dans le point de vue d'un personnage, tous les autres font très caricaturaux. Enfin, ils sont très grossiers. Si tu faisais pas ça, si tu es des pas caricaturaux, du coup, ton point précédent sur « je me suis fait une image d'eux et après je suis surpris », elle marche plus. Parce que du coup, ils sont pas assez caractérisés et t'as pas d'image sur eux. Donc... Le truc qui t'a dérangé, c'est aussi ce qui t'a amené à kiffer le truc. Donc c'était peut-être un truc dérangeant exprès pour m'accrocher derrière. Mais en tout cas, je sais que sur Maurice, ça m'a gavé. Il dit écoute-moi toutes les 3 secondes, même dans son tome à lui. Alors tu vas voir dans Fanman, qui est du coup une adaptation d'un roman. C'est dans les années 80, je crois. Ouais. Non, mais il y a... parle pas alors. Il y a un gimmick que tu peux retrouver rien que dans la description. C'est que le personnage principal dit toujours mec. Ah ouais. Mais genre, est-ce qu'il dit à chaque phrase. Moi, ça, c'est l'enfer. Mec. Ouais, mec. Vous avez tenté un petit Eddie Murphy. Okay. Non, mais voilà, donc. Moi, ça m'a gavé. Je pense, un mec à toutes les phrases, je pourrais pas. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé sinon. Franchement, j'ai bien aimé le développement de chaque perso. L'enquête, bon, elle est ce qu'elle est, mais ça m'a quand même surpris à un moment. C'est bizarre parce que tu as. La fin du tome 3 est quand même. Ouais, c'est un peu surprenant. Cool, mais. En fait, c'est surprenant, mais tu te dis, ouais, pas si étonnant. En fait, c'est surprenant, mais pas étonnant. En gros. En fait, ça donne envie de lire son histoire à lui, quoi. C'est ça. Ça fait le taf. Voilà. Est-ce que je fais mon littéraire là? Vas-y, let's go. Il y a un truc qu'on appelle l'ironie dramatique en littérature, qui est le fait d'en savoir plus que les persos. Et en fait, c'est exactement ce qu'il va utiliser, c'est-à-dire que la première histoire, ça va être vraiment la révélation de ce qui va se passer. C'est-à-dire le vol de la bague, on peut le dire. Le crime, etc. Bref, tout ce qui va s'en suivre. Et après, toute l'enquête autour, en fait, nous, on est plus intelligents qu'eux. Et tout ce truc-là, ça te donne un sentiment de... Je peux m'autoriser à regarder partout, parce que je suis pas en train d'enquêter, moi. Ouais, je suis en train de lurk un peu à droite, à gauche, et je trouve ça trop intelligent d'avoir fait ça, parce que tu peux prendre le temps, quoi. Et je trouve ça trop malin. C'est génial. C'est vraiment très très cool. Juste pour aller un petit peu plus loin sur l'histoire, en gros, et compléter un petit peu qu'on ait vraiment la toile de fond, on va suivre 6 personnages au final. On va suivre Derrick, qui est notre premier personnage, qui est un genre de mec un peu paumé, qui force un peu sur les clopes. Et qui coincé dans un couple avec une femme horrible. Oh la putain de merde. Quelle connasse, elle. Abusé. Et c'est lui, et c'est lui qui va voler la bague parce qu'il veut vraiment se barrer.
On va suivre ensuite, c'est qui le deuxième? Maurice. C'est Maurice le deuxième. Donc, Pire histoire. Ah ouais? Oh. Non, en vrai, ça se joue entre lui et Ahmed pour moi. Mais... Bah, Ah non, Ahmed, c'est. ma préf, moi. Maurice? Ouais. Ah Celle ouais. que j'ai préférée. Et moi, c'est Ahmed. Ah ouais? Comme quoi. Franchement, ah ouais, putain, mon préféré, c'est genre. Bah, je crois que le deuxième bouquin, j'aime tout. Et juste Maurice. En fait, Maurice, genre, il y avait un Le peu. troisième bouquin, il y a un truc un peu plus lié, quoi. Notamment Ouais, Fanette en fait, et. Derrick, j'ai trop aimé. Eugène. J'ai trop aimé Derrick, moi. Albert, je veux dire. Derrick, La première histoire, ouais, Derrick, genre, moi, ça a vraiment. fait un petit peu introduction et tout, d'accord, mais j'ai pas trop eu le temps de m'attacher vraiment à lui. Si, Derrick, c'est une de mes préférées aussi. Mais Parce que Maurice, moi, il y avait vraiment ce côté de. Après, c'est un peu plus détaché de la Maurice, bande. donc, il y a un peu de trucs, Maurice qui est l'ancien du gaz, en gros, c'est l'ancien de l'équipe, c'est le petit vieux qui parle pas trop. Et en fait, on se rend compte qu'il s'appelait pas Maurice, mais Marcelino. Marcelo Camperetti. C'est un compatriote. Et que c'était un ancien mafieux, en fait. Ouais. Et, c'est ça. du coup, il va avoir pas mal d'histoires avec son passé. Il se fait faire du chantage par les flics qui l'ont mis un petit peu à la cave là-dedans, dans cette bande de cons. Et on comprend qu'il fait tout pour sa fille. Moi, j'ai trouvé ça assez cool aussi, le fait. Bon, à ce stade de l'épisode, vous êtes censé avoir lu les titres, Oui, sinon oui. On va spoiler. Sinon, oui. Non, let's go. J'ai trouvé ça marquant, le fait que il doit piller des appartements des gens qui sont morts et il va piller l'appart de sa fille qui est morte. Ouais. Ouais, Tout en gardant cette poker face. Ça, oui, il y a un peu un truc de. En fait, j'étais en mode waouh, c'est fou. Et je trouve que je suis assez déçu en fait de la résolution. Genre, juste après, il se bute devant tout le Bah, monde. je trouve la scène tellement marquante. il va fumer, Ah ouais, bah, il moi, va c'est- fumer le mec qui a fumé Oui, sa fille. ça, Et ok. après, il se flingue parce qu'en fait, il Ouais, a mais- accepté cette vie de merde Non, mais comme un chien pour que sa fille soit à l'abri. Elle est plus là, il a plus aucune raison de vivre. J'entends il, juste. il se fout en l'air. Je sais pas, je trouve que c'était un peu. Il y a un peu ce côté, genre, pourquoi il fait ça dans le loco? Enfin, dire qu'il a buté les gens et En qu'après il se gros, suicide, c'est- je comprends. En fait, il met fin à sa routine. Genre, Ouais, mais en gros, c'est une routine qu'il avait acceptée depuis des années et des années. Là, il va au boulot, il se dit, mais en fait, pourquoi je fais ça maintenant qu'elle est plus là? Et terminado, Ouais. finito pipo, rideau, au revoir. Mais moi, je l'ai pris comme ça. Enfin, moi, c'est mon histoire préférée. Ça fait partie d'une des questions que j'avais. Ouais. Évidemment. Quel tome vous avez préféré? Qui est une autre question que quel personnage vous avez préféré, parce qu'il y a des personnages qui n'ont pas forcément de tome liés à eux, mais on peut déjà aller sur les tomes. Moi, vous l'avez compris, c'est alors ce qui correspond au tome 2 dans dans la l'édition première classique. édition, c'est cette histoire de Maurice, ce petit mafieux, Bichette, Papy, qui m'a beaucoup touché. Et vous, messieurs, du coup, Néo, t'as partiellement répondu? T'étais plus sur Ahmed je ou pense que c'est Derrick? Ahmed parce que c'est l'histoire que je redoutais le plus. En me disant, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à cette histoire et tout. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le fait de savoir exactement où on allait. C'est-à-dire quel était le destin de ce personnage. Ouais, bah du coup, c'est un trope scénaristique que j'aime beaucoup. En général, que ce soit en film, en série, etc. C'est qu'on me dise comment va finir un personnage et que j'ai quand même l'impression qu'il va pouvoir s'en sortir. Hmm. Ce qui est très con, évidemment, de ma part, mais Des trippers-like, quoi. ouais, un petit peu. Et du coup, ouais, tu t'attaches un petit peu à ce Ahmed qui finalement a que des bonnes intentions Ouais. et finalement est la seule bonne personne avec Fanette, on va dire, etc. Mais en tout cas, une personne assez lumineuse en réalité dans Ouais. le récit. Le seul Ah, qui mais- rajoute un petit peu de positivité et qui finalement va avoir un des destins les plus tragiques possibles. Pour resituer, Ahmed, c'est le petit jeune qui arrive dans l'équipe. En tout cas, on te le présente comme ça dans le tome de Derrick, le premier tome. Le petit jeune qui rejoint l'équipe, qui gerbe ses tripes quand il voit les cadavres et tout. Et quand on passe à lui, en fait, on se rend compte que c'était un flic infiltré. Sauf que vu qu'il y a un gros raciste dans la bande, du nom de Eugène, vous savez, le personnage qu'Apo adore, pour des raisons qui lui sont propres, hein, et ben, J'ai pas encore dit quelle était mon histoire préférée. il pense que forcément, c'est le petit arabe qui a volé la bague. Donc ils vont chez lui, ils le fracassent, et ils le fracassent jusqu'au point de le tuer. Donc c'est pour ça que Néo parlait de destin tragique, c'est que on sait d'entrée qu'il va mourir et on va suivre sur ce Ouais, tome. alors que ce- tu vois, Ah, on moi, a j'ai- dit que Derrick mourrait aussi, Ouais. mais on l'a même pas dit, je crois. Oui, à la fin du il y a tome, un à la fin de côté- son On tome, peut le dire, alors- tout le monde crève en fait. Il y a un côté, Oui. il a un peu mérité, Derrick, de toute Oui. façon, voilà. Mais Ahmed, il a rien mérité du tout, quoi. C'est ça qui est horrible. Ah, mais Ahmed, moi, en fait, il y a un truc où j'ai pas trop réussi à y croire, c'est qu'en fait, je crois que Attends, il croyait pas qu'un arabe avait pas pu voler. Ouais. Super. info. Non, en fait, Super c'est que info. que c'est un flic, je me dis, ok, ça va être fou. Et en fait, se rendre compte que c'est juste un petit jeune qui s'est tapé, dire, une déterre à essayer de comprendre des histoires un peu compliquées.
En fait, il y a eu mon. Bah, c'est plus réaliste Comment en ça termes s'appelle d'enquête que de l'incrédulité, là. La suspension de la l'incrédulité. suspension de crédulité. Voilà. Ça a pas marché sur moi parce qu'il y a vraiment eu ce côté de. Ouais, sauf qu'en fait, genre, quand ils proposent à ce taf, c'est sûr qu'ils font des recherches et ils voient que c'est un flic en 30 secondes et. En fait, ça fonctionne pas pour moi. En fait, ça m'a Alors, juste- sorti de ce truc en mode. Permettez-moi, couille. Non, parce que vous sortez des trucs depuis tout à l'heure, on a l'impression qu'Exlibris c'est devenu un podcast un petit peu érudit. Moi, ça me je fait chier. demande avant de le sortir. La suspension de crédulité, c'est ce moment où tu n'acceptes plus le fait d'être dans une fiction parce que c'est trop gros. Ok. Ton cerveau veut juste reconnecter à la réalité en se disant non mais ça marcherait pas comme ça dans la vraie vie, donc t'arrives plus à être dans le récit. J'ai eu un peu ça avec Ahmed, justement, où j'étais en mode. Ouais, non, mais là, en fait, En fait, si ça aurait été vraiment une infiltration, enfin, tu vois, un truc un peu plus construit. Heureusement qu'on garde quand même des si ça aurait été. Tu vois, comme ça on reste quand même dans un truc. Pourquoi Facile. Mais il y a vraiment eu. En fait, ça qui m'a un peu sorti, je pense, de l'histoire d'Ahmed, c'est ce côté. En fait, c'est trop. En fait, c'est arrivé trop vite, ce truc de. Ils rentrent trop vite dans l'équipe, ils en font pas de recherche que c'est un flic. Moi, ça m'a pas choqué. J'ai bien aimé sa petite histoire avec son pote Bebe, là, les deux petits connards de. Connard. C'est tellement Putain. plus récent pour vous que pour moi, j'ai aucune idée de qui est Bebe. Bebe, son collègue. c'est son collègue. En gros, Qui bégaye. Ahmed, il étudie, il est légiste, entre guillemets, il étudie la mort des gens Oui, grâce c'est aux ça, insectes oui, tout qui à fait. sont sur les cadavres. Et Bebe, c'est son collègue qui fait le. Qui pareil. bégaye. Ouais, il bégaye, mais il est pas surtout son métier, médecin hein. légiste. Non, mais je veux dire, c'est un caractère qui est quand même présent dans toutes ses phrases, donc. Oui. C'est important. Et voilà, Faut et du situer coup, ça. c'est un petit peu les deux tocards de la criminalistique, parce que en gros, tout le monde en a rien à foutre de comment marchent les insectes sur un cadavre, ils veulent juste des résultats, de savoir quand la personne est morte, et ils y croient pas trop. Donc Ahmed, ouais, il se fait un petit peu bully par ses collègues, mais c'est cool aussi ce truc-là de je veux m'émanciper de ces gros connards Ouais. qui sont à ma tête. Et puis j'ai bien aimé les moments où on est plongé dans ses pensées, et où il a juste envie de foutre une droite à son boss, et en gros, t'as des scènes où il va dans le bureau de son boss, il l'éclate, et après tu reviens à la réalité, et il s'écrase comme une petite merde, parce qu'il ose rien dire, quoi. Donc moi j'ai bien aimé aussi Ahmed. Mais en fait, sur le principe, j'ai bien aimé. C'est juste qu'en fait, il y a eu ce petit truc-là qui m'a fait dire ah, mais du coup, ça fonctionne pas. Et pourtant, tu vois, le développement du personnage est cool. Sa fin, elle est tragique et elle fonctionne de fou. Tout fonctionne, sauf ce petit truc de ouais, mais en fait, la raison et la façon dont il intègre l'équipe, je suis en mode si les mecs, c'est pas des gros teubés, ça fonctionne pas Mais en fait. c'est là tout le point, ça a l'air d'être des Oui, gros non, teubés. ça a Ouais. l'air aussi d'être un truc qu'on peut bien roder. Tu vois, ils ont l'air de j'ai- surveiller ouais, tout le mais, monde. je pense, j'ai bien l'impression Parce que. qu'après, il voit qu'il a, tu sais, qu'il allait voir dans les dossiers, il peut dire, on a vu dans les caméras, machin et tout. Je suis en mode, non, mais vous voyez qu'il fait tout ça et vous faites rien. Vous le laissez, enfin, tu vois, il y a un peu un truc de, vous êtes complètement con. Alors que En sur fait, tout le vu que reste, leur vous êtes- activité est pas légale de base, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, quoi? Bah, qu'il fasse comme avec tout le reste, qu'il le recadre, qu'il trouve un. Bah, il était là un jour, hein, il s'est fait Ou buter juste le qu'il soir l'engage même, hein. pas, qu'il l'engage pas. Bah et oui, c'est, mais avant, ils pouvaient pas savoir ça. Je pense pas qu'ils fassent des recherches sur les mecs, hein. Ils se disent, c'est des pommards. Oui, non, mais entre les employeurs de Ahmed et les employeurs de trucs, ils sont en connivence. Donc forcément, pour moi, et à mon avis, tu fais des recherches. Tu fais un truc AID illégal, tu vas peut-être, on peut te renseigner sur la personne avant de je sais pas. Moi, c'est ça qui m'a gêné dans l'histoire, même si tout le reste est très bon. C'est juste ce petit détail, alors que je trouve que dans l'œuvre, il n'y a pas trop de détails comme ça qui m'ont fait sortir, et c'est le seul truc un peu où j'étais en mode. Bon, et pour toi, alors, c'est quoi le meilleur tome? Juste pour terminer l'ordre des tomes, Compliqué. on en est au 3e avec Ahmed. Donc ça conclut notre première intégrale à nous. C'est ça. D'Eric, Maurice, Ahmed. Je pense Et que on a 3 autres tomes dans la 2e intégrale qui sont Albert, Albert, Fanette, Fanette et Eugène. Eugène. Je pense que je peux pas prendre d'Eric vu que c'est le premier et que même s'il y a un effet waouh tout au long du tome avec la fin, etc., il y a ce côté aussi, t'ignores encore trop de choses sur les personnages. Du coup, je trouve que c'est peut-être là où tu prends moins le pied. Peut-être Fanette en vrai, et Eugène aussi. Ça, c'est peut-être ceux que je mets un peu en dessous, mais en vrai, ça se joue à pas grand-chose. Oui, ils sont tous les aime bien. vraiment Ouais, bien bien. tous. Tu vois. Globalement, c'est la lecture est hyper agréable pour tous les personnages. Peut-être Fanette. Peut-être Fanette, parce qu'il y a eu aussi un peu, parce que très vite, Après, tu comprends que c'est le flic. Albert et Fanette, c'est vraiment C'est conjoint. hein. hyper lié. C'est comme si c'était un seul récit. J'ai du Ouais. mal à vraiment la Pour différencier. moi, tu vois. rien à voir. Enfin, Ah rien à ouais voir, non, pas rien à Bon. voir, j'abuse. Non, mais pour moi, très différent, parce que dans le récit de Fanette, t'en apprends tout sur son passé, sur comment elle s'est retrouvée là. Et ça n'a rien à voir avec Albert, pour le coup. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr, totalement- C'est juste la fin est liée avec celle d'Albert, mais sinon, je trouve que les histoires sont pas tellement liées avec Albert, c'est lié avec tout, quoi. Peut-être Fanette, en vrai. Parce qu'en plus, il y a ce truc de... Je crois que dès le tome 2, peut-être, on voit qu'elle est flic. Et On voit un papier qui dit, un truc. Donc- Et sa mort est affreuse. Sa mort Elle, est... pour le coup, il y en a, Ouais. c'est des accidents, il y en a, ils meurent dans leur sommeil. Elle, c'est affreuse, elle Ouais. crève de faim. Ouais. Ouais. Et franchement, ouais,
Ouais, je pense c'est peut-être parce que du coup c'est un personnage que je trouve déjà hyper attachant. Non, ouais, je pense que c'est peut-être Fanette, mon préféré. Même Ok. si, mais toutes sont très bonnes en vrai. Peut-être Albert en fait. En plus, aussi, je sais pas. il est un peu frais le récit Fanette parce que du coup, t'as pas le côté qui se passe dans les vestiaires Ouais. qui sont Oui. répétés, t'as pas le côté machin, t'es vraiment à l'extérieur de tout ça. Oui, parce qu'en gros, au départ, c'est la barmaid, elle, donc elle est extérieure à ça. C'est juste qu'ils viennent se peinter les soirs et on la découvre par ce biais, quoi. Tout à fait. Ils viennent Par se ce peindre. vieil. C'est quoi ce rire? Non, ouais, Fanette, je dirais. Je dirais franchement. Ok, bah écoutez, je prends. On n'a pas du tout les mêmes, c'est fou, mais quand t'as dit Maurice, pire récit, j'étais Ouais. ok. Ah ouais, non, moi c'est. En fait, mon Maurice, préf. c'est qu'il y a vraiment ce côté. J'ai l'impression que Maurice, lui, il a fait sa live dans son coin. En fait, j'ai l'impression que- Oh, la pause, elle est Non mais, longue. en fait, je réfléchis, mais en fait, Maurice, il est pas tellement lié à tous les autres personnages, en fait. Bah non, c'est ça qui est Non, bien aussi. non, ouais. Oui, non, mais je dis pas que c'est un défaut, je dis juste que du coup, moi, ça a peut-être moins Ok, marqué ouais, parce que. Je peux comprendre. Moi, ça, au contraire, je pense que ça m'a fait du bien de sortir un peu de Ouais, non, je la comprends. bande de Parce que Tokar. son histoire, en fait, elle est juste liée Ça lui au. a fait du bien au deuxième tome, il en avait déjà marre. Il voulait déjà sortir de la bande au deuxième tome. Non, mais tu vois, c'est cool de voir autre chose, quoi. Je me suis demandé, et je voulais vous poser cette question, est-ce que ce choix un petit peu de narration hyper complexe, en vrai, parce que chaque tome, tu vois un personnage, donc t'en découvres plus sur lui, mais du coup, la temporalité, elle est fucked up. On suit pas une temporalité fixe. Même si on la retrouve à chaque tome, bah à chaque tome, on reprend un peu un point de départ qui est pas forcément Je le sais pas même. si je suis d'accord sur le hyper complexe parce que à C'est mettre en casse-gueule. place et à écrire, ça a l'air difficile au possible. Par contre, à lire, c'est hyper C'est- logique. Moi, je trouve que c'est c'était mon point. casse-gueule. Moi, Ah je, oui, carrément, c'est casse-gueule, mais en c'est fait, réussi. Ah oui. c'est réussi parce qu'on arrive à suivre, quoi. Mais est-ce que vous pensez pas que parfois ça complexifie un peu Comme dit Néo, parce que j'ai l'impression qu'il allait partir là-dessus, donc je l'attrape au volant. Vas-y, Putain, attrape-moi. il attrape le néo. Je pense que ouais, à écrire c'est compliqué. Je pense que très vite tu peux créer un récit qui est chiant à lire. Effectivement, les répétitions de scènes, Et ouais. le fait que comme dit que la temporalité est complètement. En fait, tu reprends la temporalité à chaque fois et puis comme tu dis, le point de départ est pas toujours le même. Des fois même dans un même récit, tu vas avoir des enfin c'est pas vraiment des flashbacks, mais tu le vis comme un flashback. En fait, non, toi tu vois juste des scènes qui s'enchaînent. Mais non, je trouve pas que ça. Je trouve qu'au contraire, ça rend le truc très lisible. Je trouve qu'ils ont réussi vraiment à trouver ce point d'équilibre où les scènes sont. T'es pas en mode oh putain, encore cette scène et je lis juste les bulles ou de ce que le mec pense, etc. Ce point d'équilibre entre justement ces scènes chiantes et ce côté, c'est trop cool de revoir ces scènes. Pour moi, c'est pile, ils sont Et pile tu bien les vois positionnés. d'un autre angle. C'est donc ça, trop cool, exactement. ouais. Et souvent, en plus, putain. Et souvent, ce qu'ils font, je trouve, c'est. Alors, je suis pas sûr, mais j'ai le sentiment, j'ai pas vérifié en fait, j'ai le sentiment aussi qu'à chaque fois, ils redessinent les scènes d'un autre point de vue. C'est pas les mêmes planches. Oui, c'est. Ouais, c'est- je il y a- suis pas il y a sûr, pas mais beaucoup de réutilisation. Dans mes souvenirs, j'ai l'impression que c'est. Oui, je crois que t'as plutôt En fait, raison. t'as la même scène, mais juste pas du même point de vue. Et ça, c'est. Je trouve que ça rajoute encore du cachet au truc. Pardon, t'avais terminé? Ouais, bah, j'allais dire que non, je trouve que ça complexifie pas. Je pense Ok. que ça devait être chiant à faire. Voilà, Ouais. exactement. Mais. mais Non, ouais. après, c'est C'est bien fait. tout est dans le dosage, quoi. Mm. Exactement. Et c'est là où c'est bien trouvé, c'est effectivement quel pourcentage tu mets de scènes réutilisées, combien tu mets de pourcentage de. La recette, elle est folle, et c'est pour ça que je te dis que ça aurait pu être le plus gros flop de l'histoire, Bah, et on n'en aurait jamais entendu parler, et là on serait en train de parler d'autre chose. Ça m'embraye sur ma prochaine question qui Putain, est. en vrai. J'embraye, je me permets. Genre, on a un récit quand même avec une construction assez atypique. On a un univers vachement sombre, des designs hyper prononcés et presque caricaturaux. On a utilisé ce terme, nous, ensemble. Comment ça se fait, d'après vous, que ça ait pu toucher un si large public? Genre, c'est clairement pas une BD quand on la prend et quand on l'approche qui est mainstream, tu vois. Genre, les ingrédients font que, si tu les prends indépendamment, c'est pas fait pour un large public. Comment c'est possible que ça ait marché à ce point, selon vous? Pour moi, déjà, il y a un truc de glauque qui est en vrai ultra mainstream aujourd'hui. C'est-à-dire que tu regardes les émissions de Oui, True c'est pas Crime, faux. tu regardes les séries télé sur les tueurs en série, tu regardes il y a que de ça. Il y a aussi ce côté, et ça depuis tout le temps, regarder des vies merdiques, ça fait du bien à la sienne. Ok. Il y a ce côté, effectivement, quand tu lis un tome,
comme j'ai dit, c'est hyper addictif, donc tu as envie d'aller sur la suite. Donc la série fonctionne en elle-même. Et puis après, effectivement, tu as les prix, les répétitions, les machins qui ont suffi, les couvertures et les dessins qui tapent dans l'œil direct, un titre efficace. En fait, je suis pas tant d'accord avec ce que tu dis au début. C'est au contraire, pour moi, tous les ingrédients étaient réunis. Alors oui, effectivement, pas pour faire du mainstream, dans le sens où c'est pas une BD émotion, c'est pas une BD jeunesse, c'est pas une BD... Mais en même temps, c'est aussi une BD qui va plaire aux plus anciens, à notre tranche d'âge à nous. Tu peux même le lire à partir de 15-16 ans, tu vois. Je trouve qu'il y a vraiment un truc. C'est un peu pour tout le monde. Et puis c'est tellement bon que le bouche à oreille fera le reste, tu vois. Ouais, ok. Petit à petit, quoi. Mais il est bon, Si, Street Kaizen ou quoi? Ça régale pas. C'est un récit qui critique vachement aussi, je trouve, la société française et les conditions de vie des gens, surtout dans des milieux un petit peu éloignés des grandes villes, entre guillemets. Est-ce que le caractère et les clichés des personnages qui véhiculent les problèmes de boissons, les problèmes de clopes, etc., tout ce qu'on a pu voir de tous ces personnages, de tout ce qui vacille dans ces persos-là qui sont issus de cette société-là, est-ce que pour vous c'est bien dosé? Ou est-ce que parfois vous avez trouvé que ça allait peut-être un peu trop loin et que c'était un peu trop? Non, moi perso j'ai trouvé ça hyper juste dans le sens où justement en plus le fait de voir le point de vue du personnage après, ça permet justement de nuancer tout ce propos-là. Et je trouve qu'en fait, je pense sincèrement que en fait c'est pas des clichés pour rien ce genre de personnes, c'est qu'en fait ce genre de personnes t'en trouves à la pelle justement comme tu dis dans les campagnes etc. Tu vois dans un PMU, je pense que t'as plein de personnes qui peuvent se ressembler à ce genre de truc et justement de mettre en avant ces clichés, de dire ok c'est des clichés, ça reste vrai, mais il n'y a pas que ça. Et ça j'ai trouvé ça intelligent en fait, ils arrivent à typiquement te faire creuser derrière le cliché. Typiquement c'est vraiment l'alcoolo un peu de base qui a une vie de merde et qui l'a accepté et t'es en mode, tu sais tu regardes ça d'un regard extérieur, tu te dis mais genre il y a vraiment ce truc de mais c'est horrible et quand tu vois son point de vue il y a vraiment un truc de tu comprends un peu, il y a un petit côté d'acceptance. Oui, s'il commet ce truc-là, c'est parce que il a envie de... Tu comprends son acte, en même temps, son acte, tu vois, il le fait pas à fond. Il y a vraiment un truc de même lui, il est en mode. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, il a été rongé par la vie. Tu sens qu'il y a toujours des restes de sa vie qui sont présents. Je suis assez d'accord. Après, comme on a dit, c'est la caricature qui est dans le dessin, elle se retrouve aussi dans la narration, et c'est ce qui fait que c'est efficace aussi. Et tous les personnages, genre même Ahmed que tu détestes, je trouve que dans son histoire, t'arrives vraiment pas à le comprendre. Ça justifie pas tous ses choix, mais tu. Il y a juste la meuf de Derrick que tu détestes. De quoi? Putain, grave. Non, il y a aussi, il y a le cousin et l'autre. Mike et son cousin. Mais ça, c'est des personnages qu'on n'a pas de point de vue, donc aussi, c'est fait pour, entre guillemets. Mais ouais, tous les personnages principaux, dans tous les 6 tomes, même si ça. En vrai, je crois qu'il n'y a pas un seul personnage qui est vraiment acceptable. Peut-être Fanette. Ahmed aussi, bien sûr. Mais tous les autres sont quand même très dark. Et au final, en fait, tu vois, même Albert, je trouve qu'il est touchant, tu vois, parce qu'avec son passé, etc., tu comprends qu'il a eu une vie de merde, tu vois, et qu'en gros, il a pas grandi. Et qu'en gros, il est resté à cet âge un peu d'innocence. Et même, par contre, ça, je l'ai pas dit, mais Albert, je trouve qu'il y a du génie dans son chapitre, même si c'est pas l'histoire que j'ai préférée. C'est qu'en gros, tu vois ses réactions par rapport aux gens et qu'il est d'une crédulité. Genre, il voit des decks, ces trucs, il fait ouais, il est riche parce qu'il a plein de trucs, et tu vois que tous les autres ils disent c'est du toc et tout. Et je trouve que c'est super intéressant ce truc de. Tu vois que de son petit à petit, on te construit ce personnage-là. Lui, pour le coup, je trouve que avant d'arriver à son récit, t'as vraiment une sorte de schéma de qui il est. Et après, ça devient hyper complet et complexe. Et tu comprends sa psychologie. Mais Albert, du coup, ça va être une de tes questions sur les personnages préférés. Moi, c'est mon personnage préféré, Albert, parce que la manière dont on te l'amène, la manière dont il est construit vraiment brique par brique, je le trouve excellent. Ouais, pareil. Apo, du coup, on va embrayer sur cette question. Il m'a tendu une jolie perche. Ton perso préféré? Maintenant que je l'ai dit, j'avoue qu'Albert, c'est pas en fait, je crois que c'est un des récits que j'ai peut-être le moins apprécié. Et bizarrement, c'est peut-être le personnage que j'ai de préféré. Je sais pas, c'est bizarre comment on dit ça. Je suis pas loin d'être d'accord. Et ouais, Albert, en fait, tous les personnages sont vraiment sympathiques. Mais ouais, peut-être qu'Albert, c'est un des plus. En fait, je trouve que c'est un des plus touchants. Ouais, je trouve. Moi, bizarrement, alors que c'est plus horrible en vrai. Ouais, c'est un tueur en série, juste. Oui, moi, c'est entre autres. Moi, c'est Fanette qui m'a touché. Ouais, Fanette aussi. Je trouve son passé
ce qu'elle a traversé, etc., se relever, devenir flic, être fière d'elle, etc., et retomber dans un truc horrible qui lui tombe sur la gueule à la fin. Ça m'a vachement touché. Donc ouais, moi j'irais sur Fanette. Bien aimé. Ouais, je comprends. Voilà. Bah, je pense que c'est les deux personnages qui sont les plus... Oh non, Ahmed aussi en vrai. Ahmed. Ils ont un côté un peu innocent Et Bebe le goat, bien sûr. Le goat, le nom de l'épisode d'ailleurs. Bebe le goat. Ok, j'ai une dernière question pour vous, messieurs. J'ai aucune idée du timer. D'habitude, je l'ai. Là, c'est Néo qui l'a. Je suis tout perdu. 3h30. Tout perdu. Tout perdu. Quarantaine de minutes. Bon, on est pas mal pour un petit bien. focus. Une dernière question. Je me suis amusé à me demander quel serait le format d'adaptation le meilleur pour RIP à l'écran. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est complexe. Qu'est-ce qui serait idéal pour ce récit qui est hyper enchevêtré? Bah, t'as envie de Est-ce dire, qu'un t'as envie de dire film une ça mini-série. suffit? Est-ce que... Ah non, ce serait pas un film pour moi. Pour moi, il faut garder le côté épisodique. 6 films. Film 6 films. Non, je partirais sur 6 courts-métrages animés, tu vois. Animé, Ce moi, genre ouais. de truc que Netflix peut faire, par exemple. Moi, j'ai une propale Ouais. qui pue la merde. Hein, mais 6 films, tu vois au ciné, tu sais pas sur lequel tu tombes. Effectivement, Et t'as ça un pue point la de vue merde. différent. Ça pue la merde. Non, mais Non, ouais, parce c'est que- compliqué. Ah, tu penses que tu peux y lire dans n'importe quel ordre? On s'est pas posé cette question, mais je suis pas d'accord. je Non, crois. tu peux pas y aller dans n'importe quel ordre, mais je pense, Derrick en 1, c'est obligatoire. je pense que tu peux l'adapter pour que ça Je sais marche. pas, ça serait marrant en vrai de tester. Parce que Non. est-ce que si justement t'as pas ce truc de l'ironie dramatique que je disais, genre tu sais pas qui a fait le truc, est-ce que ça te rajoute pas quelque chose? Est-ce que tu perds vraiment? Ouais. Je pense Après, le truc, c'est que comme t'as dit au début, Fanette et Albert, faut que ça se suive, genre. Oui, il y a des Sinon- trucs un peu obligatoires, mais. Ouais, si. Je sais pas, il y a même toujours ce pas truc tant. en plus de Ouais, t'as c'est les pas pièces faux. de puzzle dans le mauvais ordre, c'est pas grave. Je pense que ça se tient dans le truc, mais je pense que tu vois, si Allez, on refait. une adaptation comme ça, faudrait peut-être adapter. Mais ce que je veux dire, c'est que Oui, c'est dans le nom. ouais, non, c'est compliqué d'adapter ça, je pense vraiment, parce que Ouais, Moi, j'étais d'accord sur le principe d'animer pour garder les gueules. Ah ouais, Tu vois, ouais. je pense ouais. que caster des acteurs serait une grosse erreur. mais je pense que sinon juste pas l'adapter et lire le Ouais. bouquin, c'est très Ah, mais oui, bien. bien sûr, mais Moi je dis audiobook. excusez-moi de poser Aucun des intérêt. questions. Audiobook. Au même titre que le temps des tempêtes, d'ailleurs. Oh putain. Waouh. On va vraiment finir sur le temps des tempêtes là. Et non, on va finir sur des petits commentaires de notre communauté qui ont le RIP quand Évidemment. même. On va pas changer ce doux pattern. On a changé déjà 25 fois puisqu'on On est l'a pas fait pendant 10 épisodes Exactement. avant de revenir dessus. Mais RIP, c'est assez connu, ça m'étonnerait pas que t'aies quelques avis quoi. Ah, pas de temps, en vrai. En même temps, je m'y suis pris hier pour demander aux gens. Je vais aller sur Discord puisqu'on a eu des petits comment Avis. dire, avis. Merci. Je fais deux trucs en même temps. J'arrive juste C'est pas. terminé. Il s'est plus Voilà, parlé. perdu. Meublé, bande de chiens. Peut-être le temps d'annoncer le prochain, du coup, comme ça vous Pas pourrez mal. déjà participer. Le prochain, ce sera sur un manga de Daisuke Imai. Oui. Qui s'appelle Paka. C'est en 5 tomes, donc si jamais vous voulez vous procurer, vous lire les 5 tomes avant le prochain épisode et participer comme vont le faire Bien sûr. les spectateurs là dont Fox va présenter les avis, bah voilà, ça s'appelle Paka, P-A-K-K-A. Chez Mangetsu. Très Kaka. Chez Mangetsu. Et vous pouvez, voilà. Vous pouvez nous filer vos lire ça avis et- sur Insta, vous pouvez nous filer vos avis sur Discord et vous pouvez également, vous l'avez entendu dans le premier épisode de cette saison 4, nous donner votre avis sur le site internet de la Bléprod C'est beau. qui est sorti. Il y aura un article dédié où vous pourrez commenter et nous filer vos avis, bien entendu. On va commencer avec Cobran qui nous dit Ro, trop cool cette œuvre. Faut que je lise aussi. Faut que je la lise aussi en version indice jaune pour voir. On en revient à ce qu'on disait. Nous, on a vraiment aimé cette version. Œuvre dont la construction est millimétrée de bout en bout. Finalement, on comprend assez facilement les tenants et aboutissants de l'intrigue bien avant la fin du dernier tome, mais c'est pas grave. On s'accroche aux personnages dont la caractérisation n'est pas si lisse. On peut détester certains persos depuis les premières pages du premier tome et se rendre compte pendant son tome dédié que ce personnage est le fruit pourri de la société. Qu'un personnage n'est pas si mauvais. Qu'un personnage pas si mauvais peut dévaler la pente de la malchance et devenir horrible, pensant que son malheur vient des autres, par exemple les étrangers, plutôt que sa propre faute. Les personnages sont tous bien dépeints et on est horrifié de certains destins, une œuvre à lire absolument. Ça résume pas mal. Ça résume pas mal. Pourquoi on fait des épisodes de 45 minutes quand on Ouais, peut faire un devrait- commentaire de 10 On lignes? devrait juste lire des gens. Pour D'ailleurs, la j'ai monétisation. même pas envie d'aller sur Insta. Cobran, c'était très très bien. Voilà. Et les gens qui ont participé, Eh les ben, pauvres. Ils vont bien se faire. Voilà. Et d'ailleurs, si vous Bah, voulez oui. être, si vous voulez être assuré d'être lu dans les Focus Club, bah il y a le petit Patreon, le petit Tipeee. Hein, c'est Oh, c'est une des contre, c'est une des contreparties quand même. Faut bien que vous gagnez Pay to quelques win. trucs.
Un petit Pay to win, tout à pay fait. to win. Non mais voilà, on en profite aussi pour dire on vous l'a dit en début de mois, mais on a ouvert aussi un petit Tipeee pour les personnes qui demandaient à faire des petits dons ponctuels et pas forcément des abonnements mensuels. On sait que c'est compliqué, mais voilà, même le moindre denier, si vous en avez l'occasion et surtout les moyens et que vous pouvez vous le permettre, bah écoutez, c'est... Surtout les Denis Rousseau. Ah bah oui, bah oui. J'avais Denis Bronard. Et moi j'avais Denier la malice, on était un petit peu sur... Denier. Non mais voilà, bah écoutez, nous on va conclure là-dessus. Tout Voilà. à fait. Et on vous fait d'énormes bisous. Bah ouais. Et on vous dit à début février pour ce petit épisode d'Exlibris. Oui. Ouais, bien sûr. Gros bisous. Ciao, Ciao tout tout le le monde. monde. Ciao. Ciao.